Bon. Je pense que c'était la pire course depuis très, très longtemps. Une purge. McLaren, ils auraient pu peut-être essayer de swapper les pilotes et les faire repasser au pire, les faire revenir aux places à laquelle ils étaient. Du coup, si ça ne marchait pas pour Piastri, non? Ils n'ont pas fait. Bon, super. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Peu de dépassements au DRS. Enfin, spectacle affligeant. Spectacle affligeant. Je regrette de m'être levé pour ça quand même. Donc Verstappen devant les deux McLaren, Norris, Piastri. Leclerc, bon, il se faisait un peu revenir dessus par les Mercedes, mais il a réussi à tenir quatrième. Russell, Antonelli qui revenait sur Russell à la fin. Bon, Hamilton un peu seul au monde, malheureusement, pas de rythme sur cette course, faut l'avouer. J'espère que ce ne sera pas toutes les courses comme ça, sinon ça va être trop lourd. Hadjar, ses premiers points, bravo à lui. Il a fait une très bonne course solide. Albon devance Biermann. Alonso, 11e, pas dans les points. Tsunoda non plus, d'ailleurs. Même s'il a remonté un peu, ça reste décevant pour une Red Bull. Gasly, 13e devant Sainz. Doohan, Hülkenberg, Lawson Ocon, Bortoleto et Stroll. A noter qu'il n'y a pas eu de DNF et il y a eu un seul pilote à un tour. Donc, étonnant. J'ai rarement vu ça aussi. D'habitude, il y en a au moins 5-6, quoi. Une course étonnante quand même, hein. Une course déjà qui était nulle en termes de spectacle. La pluie n'est pas arrivée, il n'y a pas eu d'herbe qui a cramé, pas de safety car, pas de red flag. Bon, bah écoutez, rendez-vous à Bahreïn, hein. Vite, hein, Bahreïn. Ah, la purge, terrible. Et on écoute Pierre Gasly Pierre, justement. bon, pas encore de Qu'est-ce points, qu'il parle malheureusement, qu'est-ce pas qu'il de pense de score cette pour course? Alpine. Comment s'est passée cette course? Quel est votre ressenti? Honnêtement, Ah, je bug, de je l'intérieur, bug. je pense qu'on a vraiment fait le max qu'on pouvait. Je pense que c'était un peu plus compliqué en médium, mais bon, on tenait la pace avec les voitures devant. En hard, c'était un petit peu mieux. Après, on a eu un petit problème au pit stop qui nous a coûté un peu, donc je sais pas encore exactement ce qui s'est passé, mais on va analyser ça avec l'équipe. Et voilà, je pense que dans l'ensemble, malheureusement, on a manqué un peu de vitesse. Vous perdez une place sur Tsunoda, je crois, hein, au premier pit. C'est ce qui vous coûte une place, mais ça fait pas des points. Mais... Non, c'est sûr, c'est des choses qu'il faut travailler. Après, ça change pas la course en général et notre performance, mais c'est vrai que ça nous coûte une position. Je me retrouve derrière Jack en bagarre un peu avec Hülkenberg, donc il y a un petit peu de temps en course à ce moment-là qui nous coûte quelques secondes. Après, il va falloir analyser en termes de voiture, en termes de ressenti, avec quand même des bonnes choses, surtout dans tous les virages rapides où on était très compétitif, même comparé à la Tsunoda et Alonso autour de nous. Après, il y a d'autres secteurs où on perd beaucoup plus. Mais bon, voilà, il va falloir travailler, c'est extrêmement serré. Et on retourne sur un circuit qu'on connaît la semaine prochaine et on va essayer d'aller chercher ses premiers points. Merci. Merci. Un bilan encore très médiocre pour Alpine. Au final, Doohan il finit à 19 secondes de Gasly. Alors, en partant avec des softs, il a fait 38 tours en dur. Ouais, bon, c'est pas catastrophique, mais bon. Ça manque de peps, hein, l'Alpine, même en course. Et les premiers points d'Isaac. Le franco-algérien. Félicitations, Isaac, génial. Les premiers points en Formule 1, ça c'est quelque chose qui a marqué d'une pierre blanche. Et en plus, après un week-end super solide, quoi. Je veux dire, c'est pas des circonstances de course, c'est l'accumulation d'une super performance depuis le début du week-end. Ouais, la P8, elle est vraiment au mérite et c'est presque un week-end parfait en fait. On pouvait pas faire mieux. Ce matin, on savait que Lewis il allait passer dans tous les cas. On roulait pas contre lui, donc on savait que c'était Albon avec qui on allait se battre et on a fait une course parfaite. Reparlez-nous justement de ce départ avec Lewis à vos côtés. C'était un premier virage un peu tendu. Ouais, je pense que j'ai pris un meilleur départ que lui. J'étais un peu menaçant sur Antonelli, mais les positions elles sont restées figées. Et après, avec le rythme qu'il avait, il nous a doublé. Mais c'est sûr que c'était cool de se battre un peu avec lui. Est-ce que vous êtes amusé au volant? Vous avez pris du plaisir, notamment sur le dépassement de Carlos Sainz? Ouais, beaucoup. Il était beau. Hein? Il était beau. Il était beau, ouais. Ouais. Il m'a fait très peur aussi. Mais là, je suis surtout très fatigué. Le rythme, je pense la moyenne de vitesse, elle était juste énorme. Il n'y avait aucune dégradation. Ça allait de plus en plus vite à tous les tours. Et sur une piste pareille, c'est très très fatigant. Ma nuque, elle est juste détruite. Beaucoup plus qu'en Chine? Rien à voir. Bravo, en tout cas, on est super contents pour vous. Merci beaucoup. Bon, il a bien roulé.
C'est intéressant Très, ce très qu'il nous bien. dit, J'adore. comment Bravo à on lui. explique. 64e victoire en Formule 1, 4e fois ici au Japon. C'était de A à Z, dominé. Vous avez attaqué toute la course. C'était difficile, j'ai attaqué beaucoup, particulièrement sur le dernier train de pneus. Les deux McLaren attaquaient fort derrière moi. C'était fun, pas simple de gérer les pneus, mais je suis incroyablement heureux. On a débuté ce week-end difficilement, mais on a cessé d'améliorer la voiture. Et la voiture était au mieux de sa forme aujourd'hui. Et ça a rendu possible la victoire aujourd'hui. McLaren semble avoir un petit avantage sur la Red Bull. Mais malgré ça, vous avez gardé l'avantage. Oui, il faut toujours essayer de maximiser ses performances et on l'a fait très bien ce week-end. Bon, et toi Au aussi, Japon, tu c'est votre dégages. 4e victoire consécutive. Vous aimez beaucoup cet endroit et cet endroit vous aime. Que signifie cet endroit signifie pour vous? Ça compte beaucoup pour moi. Je savais que c'était sur les derniers tours, j'ai essayé de me dire oui, il faut que je reste vraiment devant. Je pense que c'était une belle façon de dire au revoir ici au Japon à Honda. On est très heureux de ce qu'on a accompli avec eux ensemble. C'est une très belle façon de clore le chapitre avec eux. Et le troisième, Piastri, interview. Yes, correct. I think the pace today was really, really good, and oui, notre rythme de course était vraiment très bon. Je me suis rapproché à quelques reprises, mais c'était vraiment difficile. Hier, c'est le jour où on aurait pu gagner la course, ou en tout cas je l'ai peut-être perdu. J'accepte ce podium. Ça reste positif quand même en termes de rythme, parce que notre rythme était énorme. Mais j'espère m'en servir pour de meilleures positions à l'avenir. Vous avez essayé de forcer Red Bull à s'arrêter plus vite que prévu, ou vous étiez en défense sur George Russell? Ah, c'est une bonne question. Non, je commençais à souffrir un peu sur mes médiums. C'était la fenêtre d'arrêt au stand de toute façon. Bien sûr, on va discuter avec l'équipe. Quel était le plan? Mais cette stratégie nous a mis un petit peu dans un no man's land. On a entendu quelques communications radio où vous disiez que vous aviez le rythme pour aller chercher Max. Quel a été le retour de l'équipe? Il n'y avait pas grand-chose de plus à dire pour moi. Je pense que j'avais vraiment le rythme. Je pense que si j'avais été une position plus haut, j'aurais pu aller chercher Max. Mais c'est ce qui arrive quand vous êtes derrière. Mais bon, au moins j'ai posé la question. Je pense que ça reste une bonne course. Félicitations, rendez-vous sur le podium. Ouais, on va dire ça, Oscar. Hein. Allez, tu dégages. Nos rythmes étaient trop proches les uns des autres. Ça a été une longue course, beaucoup d'attaques. C'était franchement une course d'attaque de A à Z, difficile. Mais rien de particulier qui puisse faire la différence face à Max. Il n'a pas commis d'erreur et il mérite sa victoire. Et toi, Norris, là, il mérite sa victoire. C'est quoi ça? Comment tu peux dire ça? En vrai, tu as fini à 1 seconde de lui. Comment tu peux dire il mérite sa victoire? Genre, c'est... Enfin... Vous êtes reparti de la voie des stands côte à côte, dans l'air pour vous. Bah, c'est la course. Il était encore devant. Il m'a un petit peu fermé la porte avant le... Et c'est un garçon dont il ne faut pas attendre qu'il vous laisse de l'espace, Max. T'as même pas tenté une attaque. Ça se De resserre quoi tu au parles, Norris? championnat, mais c'est bon pour le championnat constructeur pour McLaren. Oui, ça reste un très bon week-end pour nous. Bien sûr, ce n'est pas la position qu'on souhaitait avoir au final, mais encore une fois, Max et Red Bull méritent leur victoire. Ils sont rapides, ils remontent, ils reviennent. Et en tant qu'équipe, on n'en a pas fait suffisamment ce week-end. Ouais, mais il s'avoue vaincu. Regardez, en fait, Norris, il me fait penser à un chien, le clébard de Max, hein, vraiment. Hein. Ils ont fait du gros travail, on n'a rien pu faire, mais on n'a rien pu faire. Vous avez une voiture supérieure. En quoi vous n'avez rien pu faire, en fait? Je suis sûr que Piastri aurait été devant Norris, il aurait tenté, lui, au moins. Et après, vous vous étonnez de pourquoi je le déteste. Mais vraiment,
Je suis très content du travail que j'ai réalisé et je ne peux même pas imaginer ce qui serait passé si j'avais été dans la McLaren. Déclare Max Verstappen. Vous ne m'auriez même pas vu. Mais en vrai, qu'est-ce que t'en sais du niveau de la voiture de ton adversaire en fait? Je veux dire, il en sait rien. Il en sait pas plus que nous en fait. Après, j'imagine que Norris peut lui décrire la voiture qu'il conduit, mais il n'est pas à son volant. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut pas dire ça comme ça gratuitement, quoi. C'est à la fois chier sur Piastri et chier sur Norris d'ailleurs, de dire ça. C'est ce genre de déclaration qui me débecte de sa part en fait. Cette petite pointe d'arrogance, tu vois. Alors peut-être qu'il dit ça sur le ton de la plaisanterie, mais même, il le pense vraiment, c'est ça le pire. Bref, je peux pas le saquer ce mec. C'est comme ça. Alors, le classement pilote et constructeur suite à cette magnifique course du Japon, n'est-ce pas, hein, c'était un bon cru, hein, cette course. Hein. Oh là là, il s'est passé des choses. Hein. Alors justement, en parlant de ça, j'ai ajouté des petites lignes. J'ai ajouté 3 lignes, pour être exact, sur le spectacle des courses. J'ai ajouté mes notes à moi, ici, en jaune. Donc j'ai mis 15 à Melbourne, j'ai mis 11 à Shanghai, et j'ai mis 5 Suzuka, note sanction, hein, parce que la course était vraiment nulle à chier. Aucun spectacle, aucune strat, aucun suspense. S'il y avait peut-être un peu le suspense de voir si Norris arriverait à remonter sur Verstappen, mais au final non. Les strats, c'est toutes les mêmes. Enfin, c'est vraiment, mais c'est une des pires courses à Suzuka qui ait jamais eu lieu en Formule 1, je crois. Hein. Je crois qu'on peut le dire. Et une des pires courses que j'ai pu voir en Formule 1 tout court, je le trouve, parce que depuis 2023, on n'avait pas eu des comme ça aussi pourris, je crois. Bon, c'est comme ça. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres aussi nuls cette année. Alors en dessous, j'ai mis la moyenne des abonnés, que ce soit sur TibF1 ou F1 Tib, la chaîne secondaire. Donc dites-moi en commentaire quelle note vous metteriez aux Grands Prix qui ont eu lieu jusqu'à présent, une note sur 20. Donc vous pouvez me dire les 3 notes en même temps, hein. Vous me dites en commentaire, vous me précisez quel circuit. Je mettrai donc cette moyenne. Je ferai la moyenne de toutes vos notes, et puis du coup je ferai la moyenne générale. Donc à voir ce que ça peut donner. J'aimerais votre avis, voir un peu ce que vous avez pensé des différentes courses qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Bon, essayez de rester objectif, hein, les fans de Max, mettez pas 20 sur 20 à Suzuka, parce que c'est du bullshit complet. c'est totalement irréaliste de mettre ça. Et voilà. Alors j'ai mis aussi les moyennes des notes Canal+, que Canal donc nous donne à chaque fin de Formula One. Pour l'instant, donc ils ont mis 14,9 à Melbourne, plutôt raccord avec ça pour le coup. Ils ont mis 13,7 à Shanghai, et Suzuka ils ont mis 10,5. 10,6, je trouve un peu élevé la note. Bon, ils n'ont pas trop saqué la course, mais bon. Et donc la moyenne pour l'instant est de 13,1. Ils sont plus sympas que moi, visiblement, niveau spectacle, en ce début de saison 2025. Donc dites-moi vos notes en moyenne que vous donneriez aux 3 Grands Prix. Et puis je vais essayer de vous montrer le résultat de tout ça après Bahreïn, du coup, après la mise à jour de classement de Bahreïn. Comme ça vous fait participer un peu dans les commentaires aussi. C'est pas mal. Et comme ça, on aura votre ressenti à vous aussi, en tant que fan de F1, ce que vous pensez des courses jusqu'à présent. Ça peut être pas mal. Parce que si on se base que sur les notes Canal, bon, c'est un peu subjectif, quoi. Et est-ce que Canal donne vraiment les vraies notes? Est-ce qu'ils sélectionnent pas un peu les votes des gens? Je sais pas. Est-ce qu'ils prennent en compte vraiment les notes très basses dans leur moyenne? Bon, je sais pas comment ça fonctionne en vrai. Je veux pas non plus dire qu'ils vont truquer les notes, hein, c'est pas ça, mais bon. Bref, faisons leur confiance. Bon, ce classement, ça donne quoi? Norris devance Verstappen de 1 point seulement. Bah oui, Lando, il s'est contenté de rester P2 devant son équipier. Je pense que lui, il se dit au final que Piastri, ça va être son adversaire principal cette année. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu l'aider à aller chercher Max. Bon, si de ce point de vue-là, ça se comprend, mais bon. Dommage pour nous, en tant que fans. Piastri est à 13 points de lui, du coup. Russell est 4ème à 17 points. Antonelli, 5ème, devance Leclerc, qui a marqué 20 points jusqu'à présent, Charles. Ça aurait pu être plus sans la DQ, évidemment. Albon est devant Hamilton. C'est dur, hein, ce début de saison pour Lewis, mentalement. Et à part le sprint, c'était juste la lueur d'espoir, quoi. Le sprint en Chine, mais bon. Il n'y a pas des sprints tout le temps non plus. Ocon, Stroll, Hülkenberg, Biermann, Hadjar. Donc j'ai dû changer les couleurs, hein, parce qu'effectivement, ils ont switché Hadjar, enfin Tsunoda et Lawson, du coup. J'ai inversé. Donc Tsunoda est bleu comme Red Bull. Hadjar qui devance Tsunoda au classement, d'ailleurs, je trouve ça assez extraordinaire au final. Bon, ça va peut-être pas durer, mais profitons-en tant que ça dure. Sainz, Gasly, Lawson, du coup, 17ème devant Douane, Bortoleto et Alonso. Fernando, bon, 11ème,
apporte des points, mais toujours 0 points. C'est dur. McLaren devance Mercedes. Red Bull est 3e avec une seule voiture, c'est fort. Ferrari est 4e avec 2 voitures, c'est nul. Williams 5e devance Haas, Aston Martin, Racing Bulls qui a passé Sauber. L'honneur est sauf, comme on dira. Parce que c'est vrai que Sauber, bon... on se demande même si Sauber va marquer d'autres points cette saison, hein, on est là. Hein. Puis Alpine, c'est toujours compliqué Alpine. Hein. Toujours 0 points au compteur. Est-ce qu'ils vont réussir à ouvrir leur compteur à Bahreïn? Rien n'est moins sûr. Voilà, bon, rendez-vous la semaine prochaine, on verra. J'espère qu'il y aura plus de spectacles à Bahreïn. En vrai, je pense que oui quand même. Parce que Bahreïn, en général, c'est pas des courses qui sont ennuyeuses. Globalement, bon, c'est pas non plus des bangers, mais ça reste assez acceptable, je trouve, le spectacle à Bahreïn. C'est loin d'être le pire circuit du calendrier, en termes de spectacle. Bon, dites-moi vos notes jusqu'à présent des 3 dernières courses qui ont eu lieu, et puis on va essayer de faire une moyenne de tout ça. Allez, bye.